Ce sont les retrouvailles après la pub. Bienvenue tout le monde, bon retour. Si vous nous rejoignez, c'est chez vous. C'est la seconde partie de cette émission. Nous vous avons réservé un programme très enrichissant. Nessie Nri, avec toi, pour démarrer cette seconde étape. On parle de lavage nasal. C'est la suite et la fin puisque tu l'avais entamé la semaine précédente. Et c'est parti avec un élément bien filmé à suivre. La pneumonie, c'est la deuxième cause de mortalité des enfants dans le monde, qui est méconnue d'ailleurs, mais ça fait ravage. Donc faisons très attention à cette maladie. Il faut éviter de contaminer nos enfants. Si tu tousses, tu es enrhumé, mets ton enfant loin. Tu vois galette nette, tu prends, tu mets dans la bouche de ton enfant. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas contaminer ton enfant, mais infecter ton enfant, c'est pas ça. Donc lavons-nous les mains à l'eau et au savon. Lorsque ton enfant chauffe ou bien il tousse, il faut aller à l'hôpital. Il peut tousser et puis être enrhumé. S'il est enrhumé, que son corps ne chauffe pas, on peut nettoyer l'enfant, le nez de l'enfant pour pouvoir le mettre à l'aise. On appelle ça le lavage nasal. On va vous montrer dans les pharmacies, là, il y a des médicaments tels que les physiodoses, les stérimas, vous allez trouver. Mais si on n'a pas les moyens de pouvoir s'acheter ça, on a une méthode plus simple de fabriquer nous-mêmes nos sérums physiologiques. Vous prenez une cuillère à café de bicarbonate de sodium. Vous prenez 3 cuillères à café de sel qu'on mange à la maison, là. Et puis, vous prenez 1 litre d'eau. Si c'est de l'eau minérale, on n'a pas besoin de faire bouillir. Vous faites le mélange. Et puis maintenant, vous servez dans une seringue comme ça. Hein? Vous mettez l'enfant. Vous mettez l'enfant sur son dos. Vous inclinez la tête légèrement comme ça de côté pour pouvoir dégager la narine. Vous mettez la seringue dans une narine, la narine qui est en haut, et puis vous appuyez. Vous allez voir que la morve va sortir. Tout ce qui est dedans comme saleté, morve, tout ça, ça va sortir. Vous répétez plusieurs fois, après vous retournez l'enfant, vous faites aussi de l'autre côté. Vous comprenez, non? C'est simple, hein? C'est simple. Parce que ce qui est chose, c'est que tout, oreille, nez, tout ça, ça se communique. Donc si quelque chose rentre ici, ça va sortir de l'autre côté. Mais on le fait si l'enfant ne fait pas de fièvre ou bien il ne tousse pas. Mais dès l'instant où ton enfant fait la fièvre, son corps chauffe là, et puis il tousse, s'il est enrhumé, il faut aller à l'hôpital d'abord. Nazebo Esther, sage-femme à l'hôpital général d'Adjamé. Voilà, je suis avec l'ONG Agis depuis plus d'1 an. Je suis chargée de prendre les dames à l'école de maman, leur enseigner un peu ce que c'est que les infections respiratoires, ce que c'est que la pneumonie en particulier. Elles apprennent le lavage du nez, comment elles vont préparer leur sérum physiologique maison. Tout le monde n'a pas les moyens de payer en pharmacie, donc on leur apprend le sérum physiologique maison, puis elles lavent le nez, on leur apprend comment elles vont faire Oracel en cas de diarrhée, et voilà. Un peu, c'est les petites techniques comme ça qu'on leur apprend. Voilà, très instructif à l'instant. Pour les mamans qui n'ont pas les moyens de s'acheter des sérums physiologiques en pharmacie, il y a pour elles une façon très simple de fabriquer leur sérum, c'est-à-dire du bicarbonate de sodium, du sel et de l'eau minérale. S'il n'y en a pas d'eau minérale, on fait bouillir l'eau du robinet. Et n'oublions pas les mamans, la seringue que la dame a utilisée n'avait pas d'aiguille. Donc on utilise des seringues sans aiguille. Voilà, et changer pour l'hygiène de l'enfant. Voilà, pas la même seringue. Vous pouvez utiliser chaque 2 jours une nouvelle seringue. Voilà, sans aiguille, je précise. Voilà. Merci beaucoup, ça ne pique pas. L'univers